Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un tirage pour, enfin on va faire 3 tirages. C'est pour les personnes qui se posent des questions au niveau d'un changement ou de la prise d'un emploi. Donc on va faire un premier tirage pour les personnes qui ont un travail actuellement, qui hésitent à changer de travail, euh, qui ont déjà peut-être une idée, pas forcément, enfin, ils ont envie de changer, c'est là, mais ils se demandent si c'est le bon moment ou quelle est la situation. Et on peut donner un conseil. Le deuxième tirage sera pour les gens qui n'ont pas de travail et puis qui pensent postuler pour un poste ou qui hésitent à en prendre un ou qui se demandent pourquoi ils sont un peu coincés dans cette situation-là. Et, et comment faire pour s'en sortir. Hein. Et puis le troisième tirage sera pour les personnes qui ont actuellement deux jobs. Par exemple, un emploi, enfin 2 emplois mi-temps, ou un emploi salarié, puis un emploi en tant qu'indépendant, ou un emploi salarié, puis une passion dont ils aimeraient vivre, ou dont ils commencent à vivre, pour les aider peut-être à garder les deux, ou à faire un choix, en abandonner un ou l'autre. Enfin voilà. Donc voilà un peu l'idée du tirage d'aujourd'hui. Donc je vais utiliser quoi? Je vais utiliser l'Everyday Witch Tarot. Je vais utiliser cet oracle-là, le Blind Spot Oracle. Donc lui qui va nous donner l'angle mort de la personne, enfin là où elle ne... Il y a quelque chose qu'elle voit pas et qui est là. Je vais utiliser aussi une carte du Dark Mirror Oracle, donc qui va nous montrer un petit peu ce que la personne a à vivre là en ce moment. Et je vais commencer d'abord par l'oracle des animaux de pouvoir, tirer une carte de ces animaux de pouvoir là. Voilà. Alors, donc le premier tirage, on a dit pour les personnes qui ont un emploi actuellement et qui hésitent à changer de job. Alors qu'est-ce que... Oups, bah, hop, celle-là elle a sauté. Le cochon, le bonheur. Alors, je vais vous lire le texte qui accompagne le cochon, 122. Le bonheur entre dans votre vie, dans vos relations de couple ou autres. Vous trouvez l'accomplissement, la paix et la satisfaction. La terre prend soin de vous. La terre prend soin de vous approvisionner en tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes pris en charge, votre chemin est semé de cadeaux grands et petits. Vous pouvez mener des projets à bonne fin. L'affirmation, c'est la prospérité et la plénitude sont déjà en moi. Elles se manifestent dans ma vie maintenant. Bah écoutez, ça j'ai envie de dire que ça laisse tout ouvert. Soit ça vous amène à considérer le bonheur que vous avez dans votre job actuel et dans votre vie actuelle, mais ça vous donne aussi la possibilité j'ai envie de dire, de changer de crèmerie parce que les bonnes opportunités se présenteront devant vous. Dans le bonheur et dans le cochon, il y a aussi de savoir trouver les bonheurs dans les petites choses de la vie. Donc de pas forcément être tout le temps dans demain, dans après, dans plus tard, mais si j'avais cette nouvelle promotion et si j'étais dans le job d'après, et de savoir profiter de ce qu'on a déjà. Donc je vais la garder sur le côté ici, et puis on va faire un tirage en 3 par rapport à votre situation là, de ceux qui ont un job mais qui se posent la question d'en changer. Alors, quelle est la situation telle que vous la voyez aujourd'hui? Ce que vous ne voyez pas mais qui est là, qui est déjà présent. Ce qui préside à vos énergies, ce que vous allez matérialiser, ou ce que vous risquez de matérialiser, et le conseil pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, aujourd'hui, ce que vous voyez, hop, c'est cette carte-là, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, de quoi il va nous parler? Vous voyez, l'homme, il est en train de regarder les 3 coupes qu'il a devant lui.
avec un petit peu de désespoir. Il voit même pas qu'il y a quelqu'un qui est en train encore de lui en apporter une quatrième, parce qu'il est tellement concentré sur ces coupes qui sont peut-être à moitié vides, on ne sait pas, ou qui sont peut-être vides, qu'il ne fait pas attention à celles qu'on est en train de lui apporter là sur un plateau. Donc, pour vous, pour vous qui êtes dans un job actuellement, ça peut vouloir nous dire que aujourd'hui vous vous focalisez sur ce qui ne va pas. Et pas sur... parce que vous voyez, les outils, il y a des livres, donc ça veut dire que les connaissances, le savoir sont là. Et quelqu'un vous apporte quelque chose et vous ne le voyez même pas. Donc, ce qu'on vous apporte là, ça peut être une nouvelle possibilité, un nouveau job, mais ça peut être aussi à l'intérieur de votre job actuel, aussi des nouvelles opportunités. Et puis si on a des couples, donc on va parler du... On va être très sur quelque chose d'émotionnel. Factuellement, il n'y a peut-être pas de problème, c'est plus émotionnel. Puis ça me fait penser qu'il ne surveille pas le chat, qu'il va peut-être manger le poisson là. Je sais pas si on voit très bien, mais je vais essayer de montrer comme ça. Oui, il y a le chat, puis un poisson dans son bocal là. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas qu'il y a le monde. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous ne voyez pas que déjà le monde est à votre portée. Alors, soit parce que vous l'avez déjà, vous avez déjà réalisé tout un tas de choses, mais ça peut vouloir dire aussi parce que vous êtes à la fin d'un cycle, vous devez en profiter, vous devez le fêter, tout est là. Alors après, libre à vous d'en commencer un nouveau, mais déjà, voyez tout ce que vous avez. Qu'est-ce qui préside à ça? C'est le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est une espèce de sensation d'enfermement, l'impression de ne pas savoir où aller, de rien voir, d'être coincé là, de ne pas avoir le choix, d'être emprisonné. Donc là, ça vient nous dire que cette notion d'emprisonnement, d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix, de ne pas pouvoir se sortir de ce job, si oui mais comment j'ai fait payer les factures, et si après derrière l'autre était moins bien, et si après on me faisait pas ma période d'essai, et si, tout ça c'est purement mental. Vous voyez que la femme là, elle est attachée, mais très facilement elle peut se détacher, très facilement elle peut s'enlever son bandeau, et très facilement elle peut sortir des épées et reprendre son balai et son chapeau, hein, qui sont ses instruments à elle. C'est elle-même, on le voit bien là, alors je vais essayer de montrer comme ça, il faudrait que ça fasse le point, pas sur mes doigts mais sur la carte. Voilà. C'est elle-même qui tient les liens dans ses mains de trucs qui... Voilà. Bon, on voit pas très bien, mais bon. C'est elle-même qui tient dans ses mains les liens qui l'attachent. La matérialisation, c'est quoi? C'est du repos. Alors du repos, mais pas trop longtemps non plus. Donc ça va nous dire de se reposer, surtout de se reposer le cerveau et de se reposer l'esprit. Mais pas trop longtemps non plus, parce que sinon c'est un peu la Belle au bois dormant, et puis on fait plus rien. Mais il y a quand même une notion ici, par rapport à la situation en fait, où tout est là, de prendre un petit temps de repos, de se laisser, voilà, de poser le balai et le chapeau, donc ils vont nous parler d'action et puis de réflexion, hein, de façon à se reposer. Et c'est quoi le conseil? Le conseil c'est le soleil, donc le soleil c'est comme le cochon. Ça va être de profiter de la vie, de se rendre compte, de regarder le côté lumineux des choses, le côté lumineux versus le côté de l'ombre. Parce qu'en fait tout est là. Le tirage vient nous dire que vous avez déjà tout. C'est vous qui vous prenez la tête. Donc reposez-vous un peu. En fait, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez changer de job comme vous pouvez le garder. En fait, en tout cas, ça nous dit que dans votre job actuel, les choses vont bien mieux que ce que vous ne pensez. C'est une vue de l'esprit. C'est la façon dont vous regardez les choses qui font... c'est la façon dont vous regardez les choses qui fait que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez. Donc là, reposez-vous un peu,
pas trop longtemps, mais quand même un peu. Et mais surtout, voyez le côté lumineux des choses. Peut-être que peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses à gérer en même temps. Je vais tirer une deuxième carte pour complémenter le... Ah non, ça veut pas. Donc bah non. Et je vais tirer une carte du Blind Spot Oracle. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Quelle est la chose dont vous devez prendre conscience qui est pour l'instant dans votre angle mort? On a la carte 64. Alors la carte 64, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors les textes sont des fois un peu longs là, mais alors je vais vous faire une espèce de traduction comme je vais pouvoir. Le masque de l'altruisme. Donc si vous avez dessiné ce sigil, enfin ce dessin là, on vous demande de voir, de prendre conscience que la société a été tellement auto-centrée et centrée sur ses propres intérêts d'une façon fausse et puis pas bonne, que vous pouvez pas plus longtemps rester égoïste ou dans votre petit intérêt propre. À la place, vous devez le transformer comme de et faire preuve d'altruisme, donc penser aux autres. Ah non, vous avez déguisé ça en altruisme. Donc en fait, vous faites semblant. Vous faites semblant en fait, vous faites semblant d'aider les autres, mais pour vous aider vous, dans vos petits intérêts personnels à vous. Vous faites semblant de vous occuper des autres, mais en fait, vous n'intéressez qu'à vous. Donc aider ou sauver les gens ou quelque chose est en fait une façon pour vous de vous sauver vous-même. Ou donner de l'argent, mais c'est une façon pour vous de vous prouver à vous-même que vous êtes une bonne personne. Oui, c'est comme avoir des enfants et de leur donner beaucoup d'amour, mais en fait, c'est essayer d'avoir un mini-vous. Et d'avoir leur amour à eux, à leur enfant. Ou vous sacrifiez pour avoir de l'estime et vous dire ah oui, je suis bonne ou je suis bon et j'ai raison et tout ça. Donc en fait, ce que ça vient nous dire ici, c'est que quand on fait semblant, enfin, fait pas semblant, c'est assez inconscient, mais de vouloir aider les autres, de vouloir être les meilleurs, de vouloir donner beaucoup d'amour, c'est en fait, faut prendre conscience qu'à la fin, la seule personne qu'on doit aider, aimer, sauver, et sur laquelle on a de l'importance, c'est soi-même. Je traduis pas tout. Hein. Donc en fait, faire quelque chose pour quelqu'un, en fait, on les met en dette par rapport à nous-mêmes. Donc en fait, on fait une espèce d'effet de levier et de culpabilité pour la personne. Donc ça nous demande de prendre conscience de tout ça. Donc en fait, il faut reconnaître que tout ce qu'on fait là, c'est en fait pour nous, pour se sentir mieux, pour se sentir une bonne personne. Donc il faut en être conscient. Parce que sinon, c'est comme... Ouais. Et ça vient nous dire aussi que c'est pas mal d'avoir des centres d'intérêt propres et de le reconnaître. Et de reconnaître ses propres besoins. Donc en fait, il faut s'accepter dans ce sens-là. Ok. Donc c'est le masque de l'altruisme. C'est en fait... c'est souvent sur la plupart des gens, hein, très, très fortement inconscient.
d'avoir l'impression de faire ça pour les enfants, de faire ça pour ses collègues, de faire ça pour les uns ou pour les autres, d'aider, de charger trop la barque au niveau du travail en faisant beaucoup, en pensant aider les autres, en pensant sauver l'entreprise, en pensant faire tout un tas de choses comme ça. Mais en fait, on le fait juste parce que on n'a pas pris conscience qu'en soi, on a des failles, des faiblesses ou des besoins qui sont pas remplis. Et donc on pense très, très consciemment qu'on aide ses collègues, la boîte, tout le monde, la famille, le mari, les enfants, la femme. Alors qu'en fait, euh, c'est du repos dont il y a besoin. Du repos et puis de profiter de la vie pour soi-même, pour ses amis, pour sa famille, mais pas en les mettant en dette par rapport à ce qu'on leur offre. Ok, donc ça c'est le 64. Et on va prendre le Dark Mirror. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Envious Gluttony. Donc là, voilà, le Dark Mirror, il est un peu dark comme ça. Donc la carte numéro 9. Et là, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, je sais pas si je vais faire la version en anglais parce qu'il y a une version en français, mais qui est très courte. Moi, je peux faire la version en français très courte aussi. Elle nous dit... Donc phase lunaire, c'est la lune gibbeuse croissante. L'étape, c'est le refus. Aller au bord du ravin en savourant l'idée de laisser de côté toutes les contraintes. Donc envieuse gluttony, c'est l'avidité envieuse. La phrase, c'est « Il règne une certaine agitation juste sous la surface, comme un animal aux aguets qui attend sa proie. » En fait, le truc, c'est qu'on ne veut pas reconnaître la profondeur du... Attends, je vais reprendre la phrase. Voilà, puis j'ai un gros rhume. De l'envie, enfin du côté envieux. Ouais. La jalousie, c'est pas la jalousie, mais... Puis de la rage aussi, il y a la colère, il y a de la rage. On fait semblant de l'avoir en dehors de nous, mais en fait on l'a. Donc si je mets en relation avec ici, ça va vraiment nous dire qu'est-ce qui fait qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est et que on voit pas les belles choses qui sont là. Vous voyez comme donc l'homme là, il a l'air désespéré, mais ça vient nous montrer avec cette carte là qu'en fait là il est en train de se dire oui mais si j'avais une plus belle maison, mais si j'avais plus de choses, mais si j'avais. Puis en même temps il y a de la colère là. Alors qu'en fait il se rend pas compte qu'il a déjà énorme, il a le monde. Donc ça vient de dire d'en profiter. Parce que sinon il va finir par ne pas remarquer que là ça arrive, que là il y a peut-être un petit danger, que tout ça se casse la figure. Ouais. Donc prenez conscience dans votre vie, là, ceux qui ont envie de changer de travail, qu'est-ce qui vous donne envie de changer de travail. Est-ce que c'est parce que vous jalousez les autres postes? Est-ce que vous avez de la colère et de la frustration par rapport à des choses qui sont passées? Les choses qui sont passées, c'est qu'elles devaient se passer. C'est quelque part vous les avez attirées, que vous avez provoqué le fait que ça arrive chez vous. Donc prenez conscience de tout ce qui arrive, de tout ce que vous avez déjà. Sortez de cet état mental. Ça va vous... Voyez les choses sous le côté lumineux, sous le côté soleil, sous le côté créatif. Et ça va vous aider à vous reposer. À vous reposer, surtout à poser vos idées. Donc j'ai envie de vous dire, ceux qui ont un job actuellement et qui en chercheraient un autre, oui, évidemment vous pouvez y aller, mais
ça vient quand même nous conseiller de se dire non, attendez un peu. Attendez un peu parce que ce que vous avez c'est déjà là. Donc évidemment vous pouvez changer. Mais tant que vous n'aurez pas résolu le pourquoi vous voulez changer, en fait, qu'est-ce qui vous frustre dans votre job actuel, et qu'est-ce que vous ne voulez pas voir comme belles choses qui sont déjà là, parce qu'on a quand même le monde assez fort. Et le soleil c'est fort aussi. Tant que vous ne voulez pas voir ça, vous risquez de vous remettre dans les mêmes situations. Donc voilà le conseil. Et le conseil, hein, c'était lié à ça, le bonheur ici. Voir les petites choses, les grandes. Profiter de la vie. Et de toute façon, ça arrive. Donc j'espère que ce tirage-là, il vous aura aidé. On va faire le deuxième tirage. Le tirage pour ceux qui n'ont pas de job actuellement, qui en cherchent un, qui se demandent ce qui leur arrive, pourquoi ils n'en ont pas. Pourquoi est-ce qu'ils devraient prendre ceux qu'on leur proposait qui leur plaisent pas forcément ou qui leur plaisent mais ils ont peur? Est-ce qu'ils vont perdre leurs allocations chômage? Est-ce que c'est une arnaque? Et quoi ils se posent pas mal de questions. Ils commencent à se demander pourquoi ils sont dans cette situation. On va tirer une carte. Donc ceux qui n'ont pas de job actuellement. On a le colibri. La fréquence du cœur. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, le colibri? Le colibri 76. Alors. Les messages de demain s'annoncent. Le cœur s'ouvre et les vibrations s'élèvent. Dans l'âme, une guérison s'opère. Vous transformez votre intérieur en un lieu d'harmonie. Le joyau dans votre cœur commence à briller et à rayonner et vous offre de nouvelles expériences de bonheur. J'ouvre mon cœur, l'amour circule partout où il le souhaite. Ça va nous parler de vibrations qui s'élèvent, mais aussi de messages qui arrivent. Et d'intérieur et d'extérieur. Donc vous allez attirer ce que vous allez vibrer, les petits colibris. Donc je vais tirer, on va faire un petit tirage comme tout à l'heure. Alors on va mettre là le petit colibri, le colibri. Vous attirez ce que vous vibrez. Alors, qu'est-ce que vous voyez de votre situation aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ne voyez pas mais qu'est là? Qu'est-ce qui préside à votre situation? Qu'est-ce que vous risquez de matérialiser? Et c'est quoi le conseil pour vous? Alors. Donc qu'est-ce que vous voyez? Alors, le 3 de Pentacle, c'est une situation créative, une situation où on crée. Alors vous voyez, chacune des... Là, à dessiner des pentacles, alors ils sont plus ou moins bien dessinés. Sur celui-là, le bleu, ça coule un petit peu. Donc on est... Mais c'est voilà, c'est la créativité, c'est créer, c'est oser créer. Donc ça peut vouloir dire que vous avez l'impression que cette phase de créativité, de création, elle est... peut-être que pour vous, vous avez l'impression qu'elle est bloquée. Ou qu'elle vous manque. Dans le sens où c'est ça que vous aimeriez faire, être plus créatif, créer quelque chose. Alors, ça peut être créer dans le sens artistique, mais pas uniquement. Hein, c'est fabriquer, faire. Vous voyez qu'ils sont plusieurs pour créer. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Le soleil. Donc ça va nous dire que finalement, il y a des bonnes... Ils sont aussi 3 là. Les choses ont l'air d'être assez radieuses hein, pour vous finalement, malgré le fait que vous cherchiez un job. En tout cas, là ça vient nous dire que oui, si vous pensez à un job là où qu'on vous a fait une proposition, en tout cas ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qui préside à tout ça? Le 3 de coupe. Encore un 3. Et là, elles font la fête. Parce que c'est une victoire. Donc elles sont heureuses.
Donc on voit les trois femmes, un peu trois âges de la vie, la lune. Les chats jouent aussi. C'est très rayonnant. Bah écoutez, pour l'instant en tout cas, c'est très auspicieux là. La matérialisation, c'est la reine d'épée. Donc c'est quelque chose d'assez intellectuel, d'assez froid, de très réfléchi, d'assez mental. Donc là, va y avoir un travail oui, de réflexion, de préparation, de se préparer. Et c'est quoi le conseil? Le conseil, c'est le monde, c'est vous avez tout à portée de main. Bah écoutez, ceux qui n'ont pas de travail, en tout cas, ceux qui ont fait des démarches, ça va fonctionner. Hein. Ça va fonctionner parce que toutes les cartes sont extrêmement positives. Extrêmement positives. Alors on vous demande, enfin on vous dit dans ce travail, on n'est pas sur l'émotionnel, hein, on est sur l'intellectuel, on est sur le côté très précis, on est sur le côté très formé, la formation, on fait pas les choses à peu près là avec la reine d'épée, hein, on fait les choses d'une façon sérieuse, méticuleuse. On n'est pas là pour papoter, on n'est pas là pour aller faire du sentimental ou du copinage, hein, pas à ce niveau-là. Mais c'est un beau job qui vous attend là. Ouais. Ce que vous avez créé, ce que vous avez mis en place, ce que serait-ce qu'en envoyant des CV, en écrivant, en postulant, en vous formant, en essayant des choses, là ça va payer. Donc ce que vous avez vibré, si vous avez vibré vraiment d'attendre un travail, ben ça va arriver. Et ça va arriver d'une façon très, très belle. Alors, votre angle mort, qu'est-ce que c'est? Alors, les petits colibris. Alors, le 51. Qu'est-ce que ça va nous dire le 51? Les croyances. Donc ça vient nous dire qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une croyance. C'est un biais cognitif. Donc ça va nous dire, enfin ça va exactement nous parler de ça. C'est quel est votre système de croyance? Qu'est-ce que vous croyez? Parce que ça peut, une croyance comme ça peut démarrer une guerre, ça peut tuer quelqu'un, ça peut ruiner une relation, ça peut détruire. Et parfois on prend les croyances d'autres personnes parce qu'on croit qu'ils ont plus raison que nous ou je sais pas pour quelle raison. On se construit aussi des croyances avec des expériences. Si par exemple 2 fois ça s'est mal passé, ben vous allez croire que la troisième ça se passera pas bien non plus. Mais tout ça c'est vraiment des croyances, c'est des histoires qu'on se raconte à soi-même pour donner un sens aux choses. Mais on sait pas si elles sont vraies. Puis en plus on a tendance à ne noter, à ne repérer que les informations qui viennent renforcer ces systèmes de croyances là. Donc ça nous limite. Bon, tac. Donc là ça, on parle pendant très longtemps parce que oui, il est long celui-là.
Donc en fait, il faut sortir de ce système de croyance. Ben, ça vient vraiment nous dire ça. Ça veut dire on attire ce qu'on vibre. Si on est en train de système de croyance de je suis nul, j'y arriverai pas, de toute façon je perds toujours mon job au bout de 6 mois, ben, on va finir par attirer ça. Donc là, ça vient nous dire attention, ça c'est votre angle mort, ne rentrez pas là-dedans. Une croyance, c'est que une croyance, c'est pas la vérité avec un grand V. Et ça peut être très très destructeur. Et là, les cartes viennent nous dire ce que vous avez créé et mis en place, c'est ce que vous allez attirer. Et en fait, c'est beaucoup plus lumineux que vous pensez. Le conseil, c'est vous pouvez aller. Le monde, c'est la carte ultime. Hein. Donc ça veut dire que vous pouvez vous projeter dans la situation. Et ça va nous demander derrière, d'être focalisé sur l'objectif, d'être dans l'intellect, d'être sérieux, de faire le job sérieusement, consciencieusement. Et en même temps, la reine d'épée, elle maîtrise. Hein, c'est pas elle y va pas à peu près en essayant. C'est pas le fou, c'est pas le page. C'est quelqu'un de posé, d'intellectuel, qui va au fond des choses. Voilà. Donc on va tirer une carte du Black Mirror, du Dark Mirror. Et on va regarder aussi s'il y a quelque chose qui peut vous aider avec ça. Donc, le 28, Perchance to Dream. Alors, on va regarder le... Donc on voit... On voit deux êtres. Alors, ce serait bien que le truc il fasse le point, pas sur mes doigts, mais sur la carte. Comment ça marche? Vous voyez, on dirait un genre de roi vers une couronne enlacée avec un autre. Alors, le 28. Le 28, peut-être en rêve. Phase lunaire, c'est une nouvelle lune. L'étape, c'est le refus. C'est si je dors assez longtemps, la douleur disparaîtra à mon réveil. La phrase, c'est mourir, dormir, peut-être rêver ou. Ou 3 petits points. Un peu comme si vous aviez peur de le vivre. Vous voyez, on s'arrête au rêve parce que sinon ce serait presque trop beau pour arriver. Pardon. Voilà, donc ça vient nous dire de partir du monde du rêve et d'aller dans la réalité. Et la réalité ici, elle vous montre que c'est ce que vous créez et ce que vous faites avec votre esprit, hein, vos pensées, votre volonté. Donc là, ça va nous parler de volonté. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et qu'est-ce que je fais dans la réalité? Avec j'attire ce que je vibre. Donc écoutez, pour ceux qui cherchent un job, j'ai envie de vous dire que vous allez le trouver. À condition évidemment d'arrêter de ne pas être dans le rêve, hein, mais d'être dans la réalité, de créer et puis de vibrer des choses positives. Mais en tout cas, là, tout est très positif. Donc je pense que vous pouvez y aller. Et si vous avez un job en tête, allez-y. Hein. Allez-y. Donc voilà pour ceux qui n'avaient pas de job mais en auront un bientôt. Alors, hop. Et là, on va aller sur ceux qui ont... Alors, ceux qui ont 2 jobs. Un job... deux jobs et qui hésitent. Donc ça peut être 2 jobs à mi-temps, un job qui leur plaît, un job qui leur plaît plus.
un job alimentaire et un job passion. Enfin, quoi faire avec ces deux jobs? Est-ce qu'ils vont garder les deux? Est-ce qu'ils... Je sais pas, on va voir ce que ça va nous donner. Donc ceux qui ont deux jobs, alors... Bah, le cochon, comme tout à l'heure. Donc on a le cochon qui va nous parler de bonheur, qui va nous parler... Alors je vais relire pour ceux qui ont fait avance rapide sur le premier. Donc c'est 122. Donc le cochon nous dit... Le bonheur entre dans votre vie, dans vos relations de couple ou autres. Vous trouvez l'accomplissement, la paix et la satisfaction. La terre prend soin de vous approvisionner en tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes pris en charge, votre chemin est semé de cadeaux, grands et petits. Vous pouvez mener des projets à bonne fin. Et l'affirmation, c'est la prospérité et la plénitude sont déjà en moi. Elles se manifestent dans ma vie maintenant. Alors, on va regarder ce que ça nous donne au niveau du tirage, second de job. Alors, ce que vous voyez de votre situation. Ce que vous ne voyez pas, mais qui est déjà là. Ce qui préside à la situation, ce que vous risquez de matérialiser et le conseil. Alors, ce que vous voyez, c'est que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous êtes coincé, la tête à l'envers. Vous savez pas trop comment vous en dépatouiller la situation là. Ou alors c'est aussi un moment où justement faut un peu attendre parce que c'est pas le moment de bouger. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas mais qui est déjà là? C'est une espèce de... c'est la fête, c'est les réjouissances, c'est tout va bien. C'est, vous voyez, il y a l'eau, alors l'eau pour représenter, et avec tous les poissons, on peut travailler le job, on peut parler de job indépendant, mais en tout cas, il y a de l'abondance, vous voyez? Il y a de l'abondance, il y a plein de petits poissons, il y a des papillons, donc des transformations, il y a les étoiles, il y a la lune, enfin, tout le monde est là. Donc malgré le fait que vous vous sentiez bloqué comme ça, là, un peu cadenassé, puis en même temps, vous êtes cadenassé à votre propre balai, hein, parce que donc là, c'est une sorcière, donc si elle veut, le balai lui demande de redescendre. Hein. Donc c'est un peu... Alors au-dessus, il y a quoi? Il y a le roi d'épée. Donc le roi d'épée qui décide, qui tranche, qui est sérieux, qui maîtrise l'esprit, le savoir. Donc on le voit là avec ses livres. Derrière, un ciel... un petit peu nuageux. Ce que vous allez matérialiser, c'est une espèce de décision à l'aveugle. Vous voyez? Là, on voit la sorcière, donc elle a les yeux bandés. Elle a un petit poignard, elle doit viser une cible. Alors visiblement, elle a déjà visé dans le mille, mais elle n'y voit pas grand-chose. Donc, ça vient un peu nous dire que si vous décidez d'abandonner un des deux jobs ou de choisir l'un ou l'autre, là maintenant, vous allez aller un peu à l'aveugle. Le conseil, c'est la tempérance, c'est d'attendre. Donc c'est peut-être pas le bon moment. Donc ça vient nous dire ici que contrairement à ce que vous avez l'impression d'être coincé, alors vous avez peut-être l'impression de coincer à cause de ça, mais profitez de ce que vous avez pour l'instant. Profitez de la façon dont ça se passe maintenant. Et puis restez sérieux dans l'intellectualisation. On n'est pas en train de faire des choix là sur une base émotionnelle. On est en train de réfléchir d'un point de vue intellectuel, le cerveau. J'imagine par exemple quelqu'un qui aurait un job salarié, puis qui se dit j'irais bien monter une maison d'hôte, je sais pas où, parce que ils ont déjà une maison de vacances et que de temps en temps ils font un peu de Airbnb ou de je sais pas, enfin ils le louent de temps en temps. Là, ça viendrait nous dire patience, attendez, peut-être que vous ne voyez pas la situation. Alors, la situation, ça peut être le Covid, ça peut être des changements réglementaires, ça peut être tout un tas de trucs. Et ça viendrait nous dire, vous profitez, regardez, vous avez votre maison de vacances qui est payée partiellement par les petites locations que vous faites. Réfléchissez bien, parce qu'avant de quitter votre job, faut quand même payer les factures, faut quand même économiser pour, je sais pas moi, les études des enfants, enfin des choses comme ça.
Et le cochon vient nous dire, attention, il y a déjà plein de petits bonheurs dans votre vie. Donc, bien que vous vous sentiez coincé, ça vient nous dire, attendons un peu. Tempérance. Équilibre. Vous voyez, là, elle fait aussi l'équilibre entre... Je sais pas si vous voyez. Entre là, les carottes, enfin la nourriture saine, et puis des gâteaux, là. Donc ça vient nous... Puis le chat, il a commencé à faire tomber un petit gâteau, puis à le manger un peu. Donc c'est un peu la tempérance entre le sérieux et les contraintes, et puis le plaisir. Donc si on parle de job, c'est un job plaisir et un job plus alimentaire, on va dire ça. Là, ça vient nous dire de garder la tempérance entre les deux, l'équilibre entre les deux. Donc il faut garder les deux. Là, je pense que le message, il est assez clair. Quand je pense à ça, ça me fait penser aussi que la première, vous l'avez déjà bien mis dans le mille, vous savez pas où va arriver l'autre. Donc si ça se trouve, en lançant l'autre, va pas arriver sur la cible. Voilà. Donc je vais prendre une carte pour voir votre angle mort à vous, ceux qui avaient de job. C'est le 60. Alors qu'est-ce que ça nous dit le 60 ? Le 60. Hop. Superiority. Alors, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes tombé dans le piège dans le piège de l'ego, le piège de la supériorité. Donc le désir de votre ego de se voir meilleur qu'il n'est met des nuages sur votre jugement, vos capacités, et de votre capacité à savoir ce que vous voulez vraiment dans tout ce scénario. Votre ego, il est préoccupé par quelque chose, par une comparaison. L'idée de vous différencier des autres. Et aussi de... Attendez. Donc on nous a appris qu'être moins bien que les autres, dans n'importe quel sens, c'est pas bien. Et ça nous conduit à faire peur à notre self-esteem, mais aussi à notre bien-être, à notre capacité à avoir ce qu'on désire. Là, ça va nous dire dans ce tirage-là que si ça se trouve, vous voulez choisir parce qu'il faudrait choisir, parce que vous pensez que vous auriez une vie supérieure si vous choisissiez l'un ou l'autre. Donc ça parle de se sentir inférieur. Je vais pas lire tout parce que c'est très long. Et là, ça vient nous dire arrêtez de focaliser sur vous, sur vous-même en termes d'infériorité ou de supériorité. À la place de penser, parler ou d'agir en supérieur, qui est en fait se battre pour que les personnes en fait se voient inférieures à vous-même, redirigez redirigez-vous et eux comme étant de façon à ce qu'ils se reconnaissent comme ayant une valeur intrinsèque unique. Donc celui-là il est assez puissant. Ça vient nous dire aussi que tout
tout être humain est unique, tout être humain a la même valeur, ça sert à rien d'essayer d'être supérieur, inférieur, ou... Non, vivez pour vous. Ça me fait penser à ça, vous voyez, à la tempérance. La tempérance, c'est ni inférieur ni supérieur, il y a les deux. L'idée, c'est de trouver le milieu. Trouver l'unique, une seule jambe. Vous voyez, elle est sur une seule jambe. Elle a un œil ouvert et un œil fermé. Ça veut dire qu'elle regarde à l'intérieur d'elle et à l'extérieur d'elle. Elle a cette capacité à voir l'intérieur, voir l'extérieur, les plaisirs et puis le travail. C'était tout un équilibre. Et là, ce sigil-là, le 60, ça vient nous dire... si vous pensez que vous êtes supérieur, alors en fait ça veut dire que vous mettez les autres en inférieur. Si vous voyez en inférieur, ça veut dire que vous mettez les autres en supérieur. Mais là, ça vient nous parler de votre supériorité. Ok. Le Black Mirror, le Dark Mirror, qu'est-ce qu'il va nous dire? The Temple of My Body. Donc le numéro 2. Temple of My Body, ça me fait aussi penser à ça. Vous voyez, entre les bonbons, enfin les gâteaux et puis la nourriture saine. Qu'est-ce qu'il nous dit le temple du corps? Il nous dit... quoi? Le temple de mon corps. Donc la phase lunaire, c'est le premier quartier. L'étape, c'est la dépression. Je sens que je ne vaux pas assez. Vous voyez, on parle d'inférieur ou de supérieur, là. Mon corps est le temple de mon âme, il n'a aucun secret pour moi. Là, vous voyez, ça me fait penser, si vous avez 2 jobs à la fois, peut-être que vous êtes un peu en mode... vous êtes peut-être fatigué aussi. Et peut-être aussi que... vous voyez, que c'est par fuite que vous voulez quitter un des jobs. Par fuite parce que dans un des 2 jobs, vous vous sentez pas supérieur. Parce que vous vous comparez aux autres. Alors que dans l'autre, comme c'est votre passion, forcément vous vous sentez bien à votre place et quelque part supérieur parce que c'est votre passion. Alors forcément vous êtes, j'imagine que vous êtes bon. Vous voyez, là le corps est très présent aussi. Hein. Je vais relire. Ouais. Je sens que je ne vaux pas assez. Donc on est vraiment dans cette histoire d'inférieur-supérieur. Et alors en anglais, est-ce que ça nous apporte un petit peu plus d'informations? Ouais, donc ça vient vous rappeler que c'est votre corps. Donc il y a peut-être un message aussi en plus de vous dire de faire attention à votre corps, de pas vous surcharger. D'en prendre soin. Il est à vous et que à vous. Et pas à quelqu'un d'autre. Donc tout ça avec le cochon là, qui vous fait parler de bonheur. Prenez un peu le bonheur que vous avez aujourd'hui dans les jobs que vous avez, y compris dans votre job peut-être plus alimentaire. Arrêtez cette course à la supériorité ou l'infériorité. Chacun a son rôle, chacun est unique, chacun a sa place. Alors c'est pas parce qu'il y a certains qui ont un salaire plus élevé que d'autres ou que les positions dans l'organigramme sont plus importantes ou quoi que c'est supérieur ou pas. Si l'électricien dans une boîte est pas là et qu'il n'y a plus d'électricité, vous allez voir que même que plus personne peut travailler. Donc
si, si le ménage n'est plus fait, qu'il n'y a plus des toilettes qui fonctionnent dans une société, il n'y a plus grand monde qui va vouloir aller travailler non plus. Donc tous les jobs dans une société sont importants, parce que sinon, vu les économies que tout le monde fait en ce moment, le job serait déjà plus là. Parfois, quand le directeur général n'est pas là pendant quelques temps, ça gêne pas plus que ça. Hein. Donc voilà, ça vient dire que chaque être est unique, c'est pas son travail qui va définir sa valeur, ou sa supériorité, parce qu'on parle de supériorité. Et on vient vous dire quand même à 2 reprises là de faire attention à l'équilibre de votre corps, de ce que vous y mettez. Là, ça va aussi nous parler presque d'équilibre dans le corps, parce que là, vous avez un équilibre qui est inversé. La tête est à l'envers. Hein. Donc attention à vos choix de vie et à la façon dont vous traitez votre corps. Voilà. Donc le bonheur, il est là tout près. Il est là partout. Et il est là ici. Mais ça vient nous dire quand même, bon, si je résume, au niveau du job, niveau de job, c'est pas le moment d'en quitter un. Gardez les deux. Soyez équilibrés dans les deux. Ne vous sentez pas supérieur. Ne vous sentez pas inférieur non plus. Faites attention à votre corps. Et en ce moment, prenez vos décisions d'une façon très intellectuelle. Donc ça veut dire que votre deuxième job, faut faire des bilans, compte de résultats, regarder les chiffres. Pas sinon vous allez faire les choses à l'aveugle. Voilà. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous souhaiter des bons choix. Et puis que tout se passe bien dans votre vie professionnelle. Voilà, à bientôt.